Aujourd'hui, on va s'occuper de la boîte de vitesse parce que elle a des symptômes un peu bizarres. C'est sans doute arrivé à d'autres gens, hein, pas forcément même avec des S-Type, parce que il faut savoir que c'est une boîte qui équipe beaucoup de BMW de la même époque et qui a duré jusqu'en 2010, un truc comme ça. Donc il y a beaucoup de voitures qui ont cette boîte-là. C'est une ZF 6HP26. Voilà, donc c'était une des premières, si ce n'est la première boîte automatique à 6 rapports. Donc il y a pas mal de docs en ligne dessus et pas mal de vidéos, de tutos pour s'en occuper. Donc moi, les symptômes que j'ai aujourd'hui, c'est quand on va freiner jusqu'à s'arrêter, le passage de seconde à première est un peu brusque. On sent qu'il y a un petit cloc, voilà, un petit à-coup. Un autre symptôme, quand on accélère et quand on va à vitesse stabilisée aux alentours de 80-90, elle va évidemment se mettre en sixième. Et si on n'est pas en pression sur l'accélérateur et qu'on est simplement à vitesse stabilisée, elle va passer la sixième avec un léger à-coup. Ensuite, troisième symptôme, quand on passe de P à R à N et ensuite à D, à chaque fois il y a un temps de latence. C'est-à-dire je fais une manœuvre, je suis en D, je vais faire ma marche arrière, je me mets en R, il faut peut-être 2 secondes avant qu'elle enquille la marche arrière. Donc il paraît qu'il faut changer les solénoïdes qui font plus la bonne étanchéité. Et voilà, et quand on change les solénoïdes, on change également les différents joints qui se trouvent sous le mécatronique. En anglais, ça s'appelle Mechatronic Sleeves. Et donc, en fait, en tapant ça sur YouTube, Sleeves, ça s'écrit S-L-E-E-V-E-S, et Mechatronic, M-E-C-H-A-T-R-O-N-I-C. Voilà. Et on trouve pas mal de gens qui ont exactement ce type de symptômes sur leur BMW notamment. Et donc, comment on fait la vidange? On démonte le mécatronique, on l'enlève simplement, on le désaccouple de la boîte de vitesse et on change en fait les différents joints. Et je filmerai ça tout à l'heure parce que j'ai reçu les joints et j'ai mon garage à côté de chez moi qui me prête son pont pour l'après-midi. Ah oui, autre symptôme aussi que j'avais oublié de décrire. Quand on arrive à l'approche d'un rond-point, par exemple, la voiture va rétrograder et souvent on anticipe parce qu'on voit qu'il n'y a personne et on va réaccélérer pour partir dans le rond-point. Ben ça, elle aime pas du tout. Donc là, elle va perdre un peu les pédales et puis elle va mettre un à-coup parce que elle va la pression en fait d'huile qui va être déclenchée par l'accélérateur va pas se faire correctement, je pense, dans la boîte pour passer le bon rapport. Voilà. C'est un peu comme ça que j'analyse le truc, mais c'est vraiment au feeling. Voilà. Mais donc avant d'anticiper un changement du mécatronique comme ça m'a été proposé par un garage, bon déjà au moins il s'aventure à changer le mécatronique, mais je vais d'abord changer les joints. Ensuite, si avec les joints ça ne marche pas, je changerai les solénoïdes. Et si avec les solénoïdes ça ne marche pas, et là je passerai au changement du mécatronique. Mais bon, faut savoir que c'est quand même 2500 balles. Bon, ça vaut mieux que de changer la boîte en elle-même, hein, c'est toujours moins cher, mais si on peut régler le problème avec simplement le changement des joints, déjà ce serait génial parce que ça coûte en tout 250 euros, compris l'huile et la crépine. Si on passe au solénoïde, le pack de solénoïdes pour cette boîte-là, c'est à peu près 450-500 euros. Et puis après, le mécatronique, c'est plus cher. Et puis on n'en trouve pas en fait. C'est hyper compliqué parce qu'ils en fabriquent pas. Il n'y a pas de délai apparemment. Voilà. J'ai reçu les pièces pour faire ma vidange de boîte de vitesse.
et changer les joints. Il s'agit de ça. C'est quelque chose qu'on ne fait pas en France, ou très peu, je crois. Alors j'ai un outil de diagnostic parce que pour changer les joints de la transmission, il va falloir évidemment faire la vidange. Et la vidange, elle se fait à une température donnée. Elle se fait à partir de 40 degrés jusqu'à 50 degrés. L'idéal étant plutôt à côté de 40 degrés, parce que l'huile va expanser avec la chaleur et c'est là qu'elle va avoir sa valeur nominale et de remplissage en fait. Voilà. Donc ça se remplit à la seringue sur le côté de la boîte. Alors vidange. Attention avant de vidanger, mais là on l'a pas fait parce qu'on est des oufs. À bien s'assurer que ça se défasse. Alors j'ai pas pris trop de risques quand même parce que il est neuf et comme la vidange a déjà été faite, il va se défaire. Mais ce qu'on va faire nous, comme c'est très compliqué d'avoir l'outil coudé qui rentre ici sans aller bouger la boîte, bah nous on va bouger la boîte, on va défaire ça, le berceau, et la baisser légèrement pour pouvoir accéder tranquillement à ça. Et voilà, il pleut de l'huile. Voilà, comme dans les films sur YouTube, maintenant j'ai accès à mon mécatronique. Donc ça, ce sont les solénoïdes que je changerai peut-être, mais pour l'instant non. Ça, c'est ce qui va avoir accès à la prise de du groupe électronique là. Voilà, là on la voit. Donc c'est cette prise là qu'il va falloir défaire. Et c'est une sorte de presse-étoupe pour ceux qui font du bateau. Ça fait en fait la liaison entre un environnement humide et un environnement sec, tout en faisant passer un câble. Voilà. Donc là je disais les solénoïdes. Donc c'est ça, l'ensemble mécatronique c'est ça. Et le reste c'est la boîte de vitesse. Donc c'est une boîte normale finalement. Tout ça, c'est ce qui va permettre de faire passer les vitesses de manière automatique. Voilà. Donc on va s'attaquer à le défaire. Oui, bon, pour défaire le presse-étoupe, là, la prise, il faut tirer ça vers le bas. Comme ça, après, on peut défaire l'ensemble. Donc ça, c'est les 4 joints à changer. Et oui, comme je suis pas un professionnel de la vidéo, l'enregistrement s'arrête là. J'ai pas réussi à filmer vraiment toute l'opération parce que j'avais... à la fois c'est la première fois que je le faisais et puis en plus j'avais le stress de pas finir à temps et de libérer le pont. De toute façon c'est pas un tuto, hein, je pense qu'il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi et qui filmeront beaucoup mieux que moi et qui donneront beaucoup plus de détails. Il faut regarder sur internet, hein, il y a plein de
plein de tutos pour faire ça. Donc c'est possible d'intervenir sur ces boîtes de vitesse à condition de faire attention, à condition de regarder ce qu'on fait et d'avoir les bonnes pièces aussi. Je pense que... Alors moi j'ai commandé tout ce kit là sur XJKS Spare Parts. C'est un site français et qui a pas mal de pièces de Jaguar. Et notamment sur les boîtes automatiques, ils font tous les kits de joints et de remise à neuf des mécatroniques. Donc c'est pas mal. Voilà, ils sont réactifs, ils envoient vite. Je commande aussi beaucoup sur Mon Anglaise. Ils ont plein de pièces aussi. Voilà. Et puis après, il y a SMG Barat, il y en a pas mal d'autres. C'est l'intérêt de ces voitures, c'est qu'on a pas mal de pièces détachées disponibles, voilà, pour les entretenir de manière économe. Alors après avoir changé les joints sur la boîte de vitesse, j'ai pu faire 350 km hier pour aller en Normandie. Et ça a bien fonctionné. Et j'ai l'impression que ça fonctionne de mieux en mieux même. Alors est-ce que c'est la boîte qui se réadapte à son nouvel environnement, c'est-à-dire un environnement avec des bons joints? Mais en tout cas, déjà le premier point positif, c'est que j'ai pas tout pété. Et c'est quand même pas mal. Parce que c'est ce qui me faisait le plus flipper, c'est d'immobiliser la bagnole sur le pont et de me foirer dans la vidange, je sais pas, de mal remonter un truc, et là ça pardonne pas, je pense. C'est quand même des organes assez sensibles et qui peuvent vraiment immobiliser la voiture. Donc ça déjà c'est une réussite, je pense. Et alors après, la boîte ne fait plus d'à-coups quand on va freiner, c'est-à-dire on freine jusqu'à l'arrêt du véhicule et souvent donc elle passait la première au dernier moment avec un à-coup. Là, elle le fait plus, donc c'est bien. Premier point. Deuxième, quand on arrive sur un cédé le passage ou un rond-point, elle perd plus les pédales, donc elle rétrograde correctement sans à-coups. Elle va reprendre plutôt de manière très souple la vitesse d'avant. Voilà. Restait sur le trajet la 6e vitesse qui passe toujours de manière un peu sèche. Sur l'autoroute notamment, quand on fait une reprise pour garder, on va respecter le 50. Hop là, nickel. Voilà, bravo. Quand on fait une reprise genre à 130 pour se remettre à 140, compteur bien sûr, voilà, avec les 10 km de rap du compteur. Là il y avait un vieil à-coup, autant en rétrogradage ça allait, mais le passage de la 6e était un peu violent encore. Et puis là je m'en sers depuis ce matin pour faire des trajets sur route départementale, et franchement j'ai rien remarqué, donc c'est plutôt une réussite. Là vous voyez le rond-point là, aucun à-coup. Donc ouais, toujours quand même le lag un peu quand on va passer en marche arrière, quand on change les rapports là à l'arrêt. Ça n'a pas réglé le truc pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être une deuxième intervention à faire avec le changement des solénoïdes. Donc là tac, voilà, là elle a passé la marche arrière, donc ça veut dire qu'il y a un lag quand même
en marche avant, elle passe rapidement. Alors, tac, tac. Hop, voilà, là elle a passé. Donc il y a toujours un léger, décalage. Donc avant de passer au changement des solénoïdes, la semaine prochaine, je vais changer les amortisseurs avant parce qu'ils sont un peu mous. C'est quand même un gros V8, hein, donc ils sont donc gros sur la patate en fait. Et donc je vais demander à mon mécano, parce que les amortisseurs je le fais pas moi-même. C'est enfin, j'ai pas envie de me faire sauter un œil ou la tête avec les ressorts et tout. C'est quand même sacrément compliqué comme opération, je trouve. Et puis on n'est pas équipé avec un compresseur là, d'amortisseur pour faire le truc. Voilà, mais je vais en profiter pour lui demander de me remettre à zéro la boîte de vitesse aux paramètres d'usine. Je pense qu'il peut le faire. Et on verra si à la fois pour le lag sur le passage en marche arrière de R en D ou de D en R, ça peut régler le truc. Et puis pour le passage de la 6e vitesse qui est un petit peu sec. J'ai testé aussi une remise à zéro parce que je sais que sur les BMW on peut remettre à zéro de manière manuelle en mettant le contact sans allumer le moteur et en appuyant 30 secondes à fond sur la pédale d'accélérateur. C'est une manip qui marche sur les BMW. Je l'ai essayé sur celle-là, c'est pas absolument convaincant. Je sais pas si vous avez des retours d'expérience là-dessus, ou s'il y a une manip à faire sur les Jaguar S-Type ou les XJ 350 là. Si ça se fait de manière manuelle, je sais pas. Voilà, mais je suis tout oui pour vos conseils et vos expériences. Donc je ne sais pas si je passerai à l'étape 2 de changer les solénoïdes. J'en ai trouvé en Lituanie, qui sont pas très chers. Donc le pack de, je crois, 7 solénoïdes, c'est 360 balles avec 10 € de frais de port, donc c'est plutôt pas mal. Et puis c'est des ZF, donc ça c'est cool. Mais ça signifie de nouveau faire une vidange de boîte et avec crépine et compagnie, parce que je crois pas qu'on puisse la réutiliser même si elle a pas servi longtemps. Voilà, donc on verra plus tard, mais en tout cas je trouve que pour une première intervention c'est plutôt très positif. Alors là on va voir, on s'arrête et là aucun à-coup. Ah là là, mais quel plaisir. Donc voilà, c'était pas un tuto. Je pense qu'il faut, il y a plein de mecs qui filment beaucoup mieux que moi, qui flippent moins de ce qu'ils font, donc ils ont le temps de filmer et vraiment dans le détail. Donc allez les voir sur YouTube, c'est vraiment bien. Mais je pense que cette vidéo, elle est vraiment faite pour ceux qui ont envie de mettre les mains à la pâte, d'y aller et d'oser quoi. Voilà, après faut faire attention hein, évidemment, c'est quand même c'est un petit peu risqué, mais si on se démerde pas trop mal, qu'on suit étape par étape et qu'on y va doucement, franchement on économise un paquet de pognon, parce que en France il n'y a personne qui touche aux boîtes automatiques, c'est dingue. Voilà, c'est vraiment, les garages ils se contentent de dire au mieux je vous change le valve body là, donc le mécatronique. Au pire, je vous change la boîte. Hein. Voilà, et alors là, c'est même pas la peine. On passe de 2500 balles à 5 ou 6 000 euros. Quoi. Voilà, donc pour des bagnoles qui en valent
7-8 000, c'est quand même dommage. De mon expérience des Jaguars que j'ai eu là, le seul problème c'est les boîtes de vitesse automatiques. Franchement, c'est parce qu'on les entretient pas, on les entretient mal, on s'en sert mal, mais là, si jamais on est capable, vous êtes capable d'intervenir dessus, vous allez tout de suite voir ce que c'est que de posséder une super caisse pas chère et qu'en jette et pas chère à l'entretien en plus. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce et puis à vous inscrire parce qu'en fait je suis hyper motivé, j'ai envie d'en faire plein d'autres. J'ai envie de faire plein d'autres vidéos et puis pourquoi pas de changer encore de voiture, de passer peut-être sur une XJS. Ça c'est une voiture qui me fait de l'œil depuis un moment. Peut-être une V12, peut-être une 6 cylindres, je sais pas. On verra selon l'opportunité et puis selon les finances. Mais plus j'ai d'inscrits, plus ces projets seront réalisables. Et à bientôt, salut!